Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. J'espère que vous portez tous bien malgré la situation. Comme certains d'entre vous ont pu le voir il y a quelques jours, j'ai posté un sondage sur YouTube pour vous demander quels seraient les sujets de vidéos qui vous intéresseraient. Pour la majorité d'entre vous, c'était comment organiser sa recherche d'emploi pendant le confinement. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Première chose, lorsqu'on est dans une période de crise comme un confinement ou dans une période de creux, il faut analyser un peu la situation pour voir comment se comporter par la suite. Donc là, on entre dans un second confinement, sauf que c'est différent de la première fois puisque le gouvernement a souhaité le maintien de l'activité économique dans la plupart des secteurs et notamment le maintien des chantiers. Ce qui fait que les agences d'architecture sont un peu moins affectées par ce deuxième confinement que par le premier. Et donc, si vous êtes allé voir un peu sur le site de l'Ordre des architectes, vous avez pu constater qu'il y a des offres d'emploi qui ont été postées récemment. Du coup, à partir de là, vous pouvez en conclure que vous pouvez continuer votre recherche d'emploi. Ce n'est pas le moment de vous arrêter. D'autant plus que si vous vous arrêtez, le problème c'est que vous allez perdre les habitudes que vous aviez mises en place, ce qui est assez dommage puisque malgré la situation qui est un peu critique, il y a encore des agences qui recrutent. La deuxième chose à faire en période de crise ou de creux, c'est de prendre du recul sur sa recherche d'emploi. Si vous n'avez pas encore commencé à préparer votre candidature, c'est la période idéale pour le faire. Ensuite, si vous êtes déjà en recherche d'emploi depuis plusieurs mois, c'est l'occasion d'analyser un peu vos résultats. De voir si vous avez réussi à obtenir des réponses positives des recruteurs, si vous avez réussi à aller à des entretiens, comment ça s'est passé. C'est l'occasion aussi de revoir un peu votre candidature parce que, encore une fois, la recherche d'emploi c'est un processus, donc vous pouvez toujours vous améliorer. Par exemple, les améliorations que je conseille le plus fréquemment lors des coachings au niveau du pitch, c'est par exemple d'éviter de faire des lettres de motivation classiques, de faire de faire des pitchs réellement qui sont courts, synthétiques et convaincants. Le deuxième conseil souvent que je donne sur le portfolio, c'est de revoir un peu les projets que vous avez sélectionnés. Parfois vous voulez en mettre trop ou les projets que vous avez sélectionnés ne correspondent pas vraiment à votre objectif. Et ensuite sur le CV, ce que je vois fréquemment, c'est que peu d'entre vous mettez en valeur les compétences que vous avez acquises. Vous mettez souvent les compétences en logiciel en langue, mais vous oubliez de mentionner vos soft skills et vos hard skills. Donc je vous conseille de revoir la vidéo sur le pitch où j'explique justement la différence entre les soft skills et les hard skills. Ensuite, toujours concernant la prise de recul par rapport à votre candidature, je voudrais vous parler un peu plus du profil LinkedIn. Si vous n'en avez pas, je vous conseille très fortement d'en créer un et de le travailler. Il faut savoir que LinkedIn, ce n'est pas comme la plupart des gens pensent, ce n'est pas juste un CV en ligne. LinkedIn, c'est un outil très puissant dans la recherche d'emploi qui vous permet de vous mettre en valeur parce que il faut savoir qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui sont sur LinkedIn et qui va vous permettre de faire des recherches, rechercher des personnes qui travaillent dans des agences qui vous intéressent et de les contacter. Troisième conseil à appliquer dans les périodes de creux ou de crise comme le confinement, c'est de vous former. J'en avais parlé sur la vidéo sur les 5 activités à faire pour se préparer avant la rentrée. Vous pouvez vous former de différentes façons. La plupart du temps, vous vous formez sur les logiciels, mais vous pouvez vous former à des sujets un peu plus théoriques aussi. Ça peut fonctionner. Si la thématique que vous étudiez pourrait intéresser l'agence que vous voulez rejoindre. Aussi, ce qui est intéressant de faire dans ces périodes, c'est d'améliorer sa culture architecturale. Parce que dans certaines agences, notamment des agences où les architectes sont très attentifs à l'écriture architecturale ou bien des agences où les dirigeants sont docteurs en architecture, ils s'attendent à travailler avec des personnes qui ont un bon niveau de culture architecturale, qui a des références et donc qui va vraiment faire la différence dans le travail quotidien de l'agence lors de la conception. Du coup, c'est intéressant pour vous, si vous visez ce genre d'agence, de travailler votre culture architecturale. Enfin, dernier point, ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est des projets personnels. Là, dans le cadre du confinement, c'est un peu délicat, mais vous pouvez vous tourner vers des concours ou faire des challenges entre amis. Ça peut toujours être intéressant, d'autant plus que les projets que vous faites, que ce soit en concours ou par votre propre initiative, vous pourrez les inclure dans votre portfolio. Donc essayez de voir si vous ne pouvez pas en faire. Et puis pour terminer, dans le sondage, j'ai vu que vous étiez pas mal intéressé par la question de la négociation du salaire. Je mettrai dans la description un lien vers un article du forum
qui vous renvoie à une vidéo très intéressante sur le sujet. Et puis j'ajouterai une section dédiée toujours à ce sujet dans le e-book Amazon. Donc si vous l'avez déjà acheté, vous verrez que dans les prochaines semaines, il y aura une mise à jour du e-book et vous aurez une nouvelle section concernant la négociation de salaire. La vidéo est terminée, donc je vous dis à bientôt dans la prochaine et puis je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi.